Alors, bienvenue à tout le monde. N'hésitez pas à prendre place. Il y a quelques ados qui vont directement partir avec Claire parce qu'ils veulent faire le compte-rendu de leur week-end qu'ils nous présenteront une prochaine fois. Et pour les autres ados, au moment où les enfants partiront, vous pourrez partir aussi rejoindre Elisabeth qui a préparé des choses pour vous. On va commencer par remettre cette réunion entre les mains du Seigneur. Seigneur Jésus, mon seul abri, c'est toi. Je veux te dire ce matin combien je suis dans la paix, dans la joie, parce que tu nous accueilles dans ta maison. Tu crées pour nous un abri sûr et solide. Et tu nous invites à être là dans ta maison pour te louer, pour t'adorer. Seigneur, bénis chaque personne qui est venue aujourd'hui chanter, louer, adorer, recevoir ta parole aussi dans ce lieu. Bénis ceux qui n'ont pas pu venir pour des raisons diverses, qui sont chez eux, qui sont peut-être malades, fatigués ou juste surmenés. Seigneur, bénis toute cette assemblée et merci pour ta présence au milieu de nous. Amen. Alors ce matin, on a du travail. On va construire la maison de Dieu. Vous êtes prêts? On va retrousser les manches. On va déjà commencer par chanter des chants qui se rapportent à la maison. Et le premier chant, c'est « Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange, un sacrifice d'adoration. Et nous élevons vers toi notre reconnaissance. » Et le deuxième, ce sera « Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. » Alors j'invite ma collègue chanteuse à venir. Elle a disparu. Ah. J'ai un petit problème de lunettes parce que quand je les mets, je vois de près mais pas de loin et inversement. Donc, dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison.
Merci, vous pouvez vous asseoir. Alors, on a parlé de construire la maison de Dieu, mais est-ce que Dieu a besoin d'une maison à votre avis? Et si oui, s'il avait besoin d'une maison, est-ce qu'il a besoin de nous pour ça? Ben, en fait, non. Hein. Il pourrait se débrouiller tout seul, c'est clair. Alors, pourquoi faire construire une maison de Dieu? Alors attention, hein, je n'ai pas dit une maison pour Dieu, mais une maison de Dieu. Et ça, c'est la différence. Donc, on va voir quelques versets ce matin sur la maison de Dieu. Alors, dans Exode 25, le verset 8, Dieu dit, le peuple me fabriquera un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Donc, Dieu demande bien à ce que le peuple lui fabrique un sanctuaire. Le mystère s'épaissit. En attendant, on va le louer et chanter qu'on est prosterné et que nous confessons qu'il est Dieu en ce lieu. Merci, vous pouvez vous asseoir. En effet, Dieu a manifesté sa présence dans une maison. D'abord, c'était même une tente. Est-ce qu'on peut imaginer Dieu dans une tente de camping, comme on dit aujourd'hui? C'était une tente un peu améliorée quand même, hein, mais une tente. Puis, c'était un temple magnifique. Et on va lire dans 1 Roi 5, les versets 4 et 5. « Maintenant, l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de toutes parts, plus d'adversaires, plus de calamités. Voici, j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, comme l'Éternel l'a déclaré à David, mon père. » Donc c'est Salomon qui parle. En disant, « Ton fils que je mettrai à ta place sur ton trône, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. » Et c'est vrai, Salomon a bâti un temple fabuleux, extraordinaire, selon les instructions de Dieu, parce que Dieu a donné tous les détails pour ça, et sa présence s'est manifestée dans ce lieu. Et vous savez où est ce temple aujourd'hui? Qu'on aille le voir? Ben non, parce qu'il n'existe plus, hélas. Il est détruit. Il n'y a plus qu'un petit morceau, il a été détruit en l'an 70 de notre ère, un peu après la vie de Jésus, et il n'y a plus qu'un morceau, probablement de ce temple, où les Juifs vont encore se recueillir et qu'ils appellent le temple des lamentations, bien sûr, puisqu'ils sont dans les lamentations à cause de la destruction de ce temple. Alors, est-ce que pour autant, on peut dire que Dieu n'a plus de maison? Bien sûr que non. Et dans Acte 17, au verset 24, on lit « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits de main d'homme.
Alors ce n'est pas contradictoire avec ce qui a été dit avant. Il y a eu un temps où Dieu a voulu montrer qu'il voulait vivre au milieu des gens. Et il leur a fait construire d'abord une tente, un tabernacle, puis un temple en dur, parce que les hommes ont besoin de symboles. On a toujours besoin de symboles. Et il a manifesté réellement sa présence dans ces lieux pour montrer, pour être un enseignement pour le peuple à l'époque. Mais il n'en a pas besoin. Et aujourd'hui, il ne vit pas spécialement dans un lieu particulier, il est partout là où nous sommes rassemblés. Ouf, heureusement, bien sûr que Dieu qui a tout créé n'a besoin ni d'une maison ni d'un palais, mais par contre, pour nous humains, c'était important de passer par ces choses matérielles pour mieux comprendre. Mais Dieu, il nous dit autre chose aujourd'hui. On va lire dans 2 Corinthiens 6 au verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et 2 Corinthiens 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et donc vous ne vous appartenez pas à vous-même. Vous êtes le temple de Dieu, et l'Esprit de Dieu habite en vous. Voilà la maison de Dieu. C'est plus une maison en dur, c'est chacun de vous ici qui a accepté Dieu dans son cœur. Vous êtes cette maison. Alors on va voir une diapo pour que... Voilà. Cette diapo, elle est intéressante parce qu'elle représente juste un mur, mais il y a une pierre tout en haut là. Si vous imaginez que quelqu'un vient pousser la pierre, on imagine très très vite que tout va dégringoler. Même si on pousse une pierre qui est un peu sur le côté. Les pierres, elles sont toutes utiles. Et il faut donc que nous, on soit une pierre, c'est ce que Dieu nous demande, dans la construction du temple de Dieu. Il faut qu'on soit solide, il faut aussi qu'on soit solidement appuyés les uns contre les autres, solidement attachés à la foi, et qu'on accepte chacun de remplir le rôle que Dieu nous a donné et qu'on soit à la place que Dieu nous a assignée. Si une pierre qui est là se dit « moi ça ne me plaît pas, je préfère être tout en haut », ça ne va pas marcher. Si la pierre qui a été taillée exprès pour remplir cette place veut se mettre ailleurs, ça ne marche pas non plus et tout s'effondre. On va voir la diapo 2. Alors, sur cette diapo, il y a quelques pierres qui ont des noms. Il y en a une qui s'appelle Protection. Je l'ai appelée comme ça parce que c'est elle qui va prendre toutes les intempéries et qui va protéger celles qui sont en dessous. Il y en a qui s'appelle Soutien parce qu'il y en a des toutes petites là, par exemple. Mais il ne faut pas croire que celles-ci n'ont pas de rôle. Si celles-ci ne sont pas là, ça va fragiliser ce qui est au-dessus, ça va fragiliser celles qui sont un peu au-dessus. Il y en a qui servent de calage, mais qui sont indispensables. Là, on voit un escalier et il y a des marches de progrès. Il y a des gens qui sont là pour nous aider à aller de l'avant. Je ne parle pas seulement de l'enseignement ni du pasteur, mais nous tous, nous pouvons être des outils de progrès pour les autres. Alors, on n'est pas tout seul à vivre notre vie chrétienne comme on l'entend. On fait tous partie de cette construction. On fait partie de la construction qui est ici, de l'église qui est ici. Et dans la semaine, on ne peut pas juste faire n'importe quoi et vivre notre vie comme on la veut. On est responsable. On est tous co-responsables de ceux qui sont proches de nous, qui sont autour de nous. Et on est même responsable de la solidité de l'ensemble. Alors ma question, c'est quelle pierre êtes-vous? On va voir une troisième diapo. Quand chacun est à la bonne place, on est tous protégés les uns par les autres et l'édifice, même si ce n'est pas droit, on peut même construire des choses biscornues, mais tout tient ensemble, peu importe, du moment que chacun est à sa bonne place. Je vais vous proposer maintenant 2 chants. Un qui dit « Je fléchis le genou devant toi et je veux que tu règnes sur moi ». Et si on demande à Dieu de régner sur nous, ça veut dire qu'on accepte d'être à la place où il nous a mises.
et de ne pas imaginer qu'on ne sert à rien, parce que c'est faux. Chacun de nous a un don, chacun de nous sert à quelque chose. Demandez au Seigneur qu'il vous montre quelle pierre vous êtes dans ce mur. Peut-être vous pouvez en discuter avec des gens qui sont autour de vous si vous ne voyez pas clair vous-même sur la place qu'il vous faut occuper. Mais vous avez une place. Donc on va chanter déjà qu'on fléchit le genou devant le Père, qu'on lui donne notre vie. Et le deuxième chant, ce sera « Je m'abandonne ». J'abandonne tout. Ça veut dire « Fais de moi ce que tu veux ». Chantons. Nous voici à genoux devant toi.
va être l'heure pour les enfants de rejoindre leurs enseignants pour leur culte adapté. Tu peux y aller. Là, c'est ça. Je vais vous proposer un temps de méditation sur un chant qui va passer en solo, non pas en vidéo. Et ce que je vous invite à faire pendant ce temps, c'est de vraiment bien écouter les paroles, de les faire vôtres, parce que ce chant dit « Nous sommes une maison pour notre Dieu ». Après, on aura un temps de prière libre. Tu aimes rester, t'arrêter, demeurer et briller par ta lumière. Nous sommes une maison. C'est pas grave, on peut laisser, on le reprendra, on l'apprendra, je pense, même le dimanche. Vous avez écouté juste les paroles du début. Nous sommes une maison pour toi. Et nous voulons apprendre à être une maison, le temple du Saint-Esprit, mais aussi chacun pour la maison du Saint-Esprit. Un autel pour prier ton nom. Un lieu réservé pour ta présence, où tu aimes rester, t'arrêter, demeurer et briller par ta lumière. Tu es l'oasis au milieu du désert, l'eau vive qui coule dans les sous-soleils. Le soleil qui brille au milieu de la nuit, l'aurore qui se lève sur nos vies. Tu es l'oasis au milieu du désert, l'eau vive qui coule dans les sous-soleils. Le soleil qui brille au milieu de la nuit, l'aurore qui se lève sur nos vies.
milieu de la nuit, l'aurore qui se lève sur nos vies. Merci Seigneur d'être cette oasis au milieu de notre désert. Merci d'être cette eau vive qui coule sur nos vies, quand parfois elles sont amères. Merci d'être qui tu es, merci de prendre ton plaisir en nous. Merci de nous aimer si fort. Nous sommes une maison pour toi, un hôtel pour prier ton nom, un lieu réservé pour ta présence, où tu aimes rester, t'arrêter, demeurer et briller par ta lumière. Nous sommes une maison pour toi, un hôtel pour prier ton nom, un lieu réservé pour ta présence, où tu aimes rester, t'arrêter, demeurer et briller par ta lumière. Si ce chant a suscité en vous l'envie de prier à Dieu, de vous adresser à lui, faites-le librement maintenant. Oui, Seigneur, nous te louons, nous te remercions ce matin. Merci pour ta grâce, ta bonté, ta miséricorde. Merci, Seigneur, parce que c'est vrai, Seigneur, nous voulons être cette maison, Seigneur, qui puisse venir habiter et faire plaisir, Seigneur. Garde-nous, protège-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à les vivre chaque jour, comme on vient d'entendre, Seigneur, pas simplement au moment du culte, mais pendant la semaine, Seigneur. Tu puisses être là, Seigneur, au milieu de nous, Seigneur, et que tu puisses être vraiment, Seigneur, une maison pour toi, au nom de Jésus, Seigneur. Père, merci parce que tu nous as choisis. Et Seigneur, remplis-nous, remplis notre maison, notre cœur de ta présence. Seigneur, merci, merci parce que tu nous donnes de l'espérance en écoutant ces paroles, Seigneur Jésus. Tu es une lumière, tu es tout, Seigneur Jésus. Et nous voulons t'offrir, Seigneur Jésus, l'autel pour que nous puissions te prier, te louer, te dire merci chaque instant de notre vie, Seigneur Jésus. Parce que tu nous donnes la vie. Seigneur, bénis ceux qui ne sont pas là. Bénis-nous tous qui sommes là, Seigneur Jésus. Remplis le cœur de chacun, Seigneur, de ta paix, de ton amour, de ta présence. Seigneur, demeure en nous jusqu'à la fin de nos jours. Seigneur, que nous puissions grandir avec toi. Seigneur, comme on dit, grandir une maison, mais grandir pour que, Seigneur, nous puissions accueillir ta paix, accueillir, Seigneur Jésus, tout ce que tu nous promets, que tu nous as promis. Seigneur, tu es un Dieu d'amour et tu ne changes pas. Tu es fidèle, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, bénis les cœurs qui sont dans la peine ce matin, dans l'inquiétude. Mets la paix à la place, Seigneur. Je te prie, Seigneur Jésus, que la paix demeure dans chacun ce matin. Ouvre les yeux, ouvre nos oreilles, ouvre nos cœurs, donne-nous d'entendre ta parole et parle-nous, Saint-Esprit. Parle-nous, Saint-Esprit. Fais-nous entendre ta voix qui est si douce, qui est bon pour nous. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Seigneur, merci parce que nous sommes des pierres vivantes dans ton édifice. Nous avons tous besoin les uns des autres pour nous soutenir les uns les autres, pour que la maison spirituelle puisse avancer, se construire jour après jour. Merci parce que tu es
la pierre angulaire qui soutient l'édifice. Merci parce que tu nous as sauvés, nous rachetés, que nous puissions ensemble faire partie intégrante de cette maison spirituelle. Seigneur, merci parce que ton temple, c'est nous-mêmes, c'est ton Église, Seigneur, que tu as choisi, Seigneur, tu nous as tous choisis pour faire partie de ta maison. Seigneur, merci pour cette grâce, pour cet amour envers nous, pour ta bonté, pour le salut en Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. 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 Il va être temps de laisser la place à Elcio pour la prédication. Bonjour à tous. Ça va? Pas beaucoup aujourd'hui. Je ne sais pas où ils sont les autres. Je ne sais pas comment vous avez passé la semaine. Moi, j'ai commencé bien, mais un peu au milieu, c'était un peu compliqué. Maintenant, ça va beaucoup mieux pour moi. Donc, je fais l'expérience de Covid. Donc, il ne faut pas vous approcher de moi ce matin. Mais bref, ça va beaucoup mieux pour moi. Je suis lié à la maison, donc elle se repose un peu. Merci pour vos prières, pour vos encouragements. C'est toujours bien de voir cette famille, cette corps. C'est ça, et c'est ça que je vais parler ce matin. Merci à tous ceux qui sont allés à la fête du quartier hier. C'était très bien, c'était super. Je pense que Diane va parler tout à l'heure. Je voulais déjà remercier à tous ceux qui étaient là. C'était une bonne fête. Pour moi, c'est la première fois de participer à Châteauroux, donc c'est bien. J'ai fait quelques photos, j'ai mis sur la page Facebook de l'église. Donc, allez à la page Facebook et dites like. Donc, ça serait bien. Ce matin, je voudrais lire avec vous un texte biblique. D'abord, ouvrez vos Bibles Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Et je vais essayer de coller un peu ce que j'ai dit, ce que j'ai préparé par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. On va essayer de travailler ensemble, même si on n'a rien programmé dans ce sens. Mais la parole du Seigneur, elle est toujours bonne, elle est toujours bien. Ça viendra. C'était allumé déjà, mais maintenant... Ça y est, c'est bon. Au service des autres. Qu'est-ce que vous aimez faire? Vous aimez servir les autres ou vous voulez plutôt que les autres vous servent? Voilà, dites-moi. C'est tout. Le 2. Moi, j'aimerais bien que les gens puissent toujours me servir. Je suis un peu différent de Garcia. Donc, j'aimerais bien que les gens puissent toujours me servir. C'est ça mon idée. Mais on va voir qu'est-ce que dit la parole du Seigneur ce matin. En fait, quand nous regardons Romains, c'est un livre de la doctrine chrétienne. C'est un peu fort, c'est un peu lourd. Donc, si je vais encourager quelqu'un de commencer à lire la Bible, je ne dirais jamais de commencer par Romains. Je dirais plutôt de commencer dans l'autre livre, mais pas Romains. Mais c'est lourd, c'est la doctrine. Et du chapitre 1 jusqu'au verset 11, l'apôtre Paul, vous allez voir, si vous êtes curieux, vous allez découvrir qu'il tape assez fort quand même. Il va donner des cadres spécifiques, comment on doit faire. Maintenant, à partir du chapitre 12, il va mettre les choses que j'aime beaucoup, c'est la pratique. Il va dire, voilà, maintenant, tout est là, la théorie est là, maintenant, c'est la pratique. Et c'est ça qu'on va essayer de voir ce matin. J'espère que ce ne serait pas assez long pour le dimanche passé. Mais, donc, on va vers Romains 12. Et il commence Romains 12 en disant, je vous supplie donc, frères et sœurs, de présenter votre corps comme un sacrifice vivant. Ce n'est pas le texte que je vais afficher là, mais je lis déjà quand même ici chez moi. Donc, c'est-à-dire, l'apôtre Paul va dire, attention, vous devez faire ce que le Seigneur a fait pour vous. Vous devez vivre de cette même manière. Et cela, c'est à partir du verset 3. Et là, c'est à nous maintenant. On va lire quelques versets, tout simplement.
chapitre 12, à partir du verset 3. Donc, maison, corps. Ok, on va garder cette petite formule. Nous sommes maison, nous sommes en corps. Ça y est, c'est bon? Maison, corps. Maison, corps. Donc, on va lire, et je vous laisse lire, si vous voulez bien. Il y a 2 diapos, donc vous faites lire un, et après l'autre personne va lire l'autre. Voilà, c'est à vous. N'ayez pas une opinion de vous-même plus haute qu'il ne faut. Ayez au contraire des pensées modestes, chacun selon la part de foi que Dieu lui a donnée. Nous avons un seul corps, mais avec plusieurs parties, qui ont toutes des fonctions différentes. De même, bien que nous soyons nombreux, nous formons un seul corps, dans l'union avec le Christ. Et nous sommes tous unis les uns aux autres comme les parties d'un même corps. Nous avons des dons différents à utiliser selon ce que Dieu a accordé gratuitement à chacun. Si l'un de nous a le don de transmettre des messages reçus de Dieu, il doit la faire selon la foi. Si un autre a le don de servir, qu'il serve. Celui qui a le don d'enseigner doit enseigner. Celui qui a le don d'encourager les autres doit les encourager. Que celui qui donne ses biens le fasse avec une entière générosité. Que celui qui dirige les fasse avec soin. Que celui qui aide les malheureux le fasse avec joie. Amen. On va prier. Oui, Seigneur, nous te louons et nous te remercions ce matin. Nous avons chanté déjà que nous sommes cette maison, mais en même temps, nous sommes ce corps. Il y a notre façon de nous montrer, Seigneur, que nous sommes unis en toi, Seigneur. Tu es la tête, nous sommes le corps, et ce matin, nous voulons confier nos vies, Seigneur. Tu connais, Seigneur, nos soucis, nos inquiétudes. Tu connais comme nous pensons par rapport à la vie. Mais ce matin, nous voulons tout nous décharger et vraiment ouvre nos yeux, nos oreilles, Seigneur, nos cœurs, nos pensées, et aide-nous, Seigneur, suivre ta parole. Au nom de Jésus, Seigneur. Amen. Voilà, donc en fait, je voudrais, quand j'ai lu ce texte biblique, l'apôtre Paul, comme je disais, il va nous conduire dans une manière pratique. Et on va voir comment ça doit être fonctionner nous en tant qu'Église. Et je voudrais que chacun de nous qui sommes là dans cette salle se sente concerné à propos de ça. Des fois, nous entendons des choses et on a dit, tiens, voilà, ah, il n'est pas là. Ah, je prends l'exemple de Sueli, ah, celui n'est pas là. Ah, c'est elle qui devait écouter ça. Et en fait, non, c'est plutôt moi qui étais là. Je suis là, c'est pour moi. D'accord? Si Sueli était là, elle devait être là. Donc, je voudrais que pour nous qui sommes là ce matin, et peut-être ceux qui vont nous écouter après, ceux qui vont réécouter et réfléchir après, que ces choses, ça dit, ça me concerne. Il ne faut pas penser à l'autre, pensez plutôt à vous qui êtes là. Ça me concerne. Donc, on va parler des engagements. Vous aimez les engagements? Non? Oui. Oui, mais c'est nécessaire, vous savez, c'est nécessaire d'être engagé. Hein? Je pense, quand je parle d'engagement, je pense toujours à l'armée. Ah, les gars qui sont engagés à l'armée. Donc, vous ne pouvez pas dire ce matin, ah, mais je ne suis pas membre de l'église, je viens d'arriver là, je suis visiteur, ça ne me concerne pas. Non, ça vous concerne. D'accord? Donc, tout le monde est dans le même paquet ce matin. Ça y est, c'est bon? Donc, premier engagement que je voudrais qu'on puisse voir ce matin ensemble, parce que nous sommes ce corps, donc on s'engage à être humble. L'humilité. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas facile. C'est pas facile. Oh, je suis d'accord avec Jenny, c'est pas facile d'être humble. Hein? C'est pas facile. N'ayez pas une opinion de vous-même plus haute qu'il faut. Ayez au contraire des pensées modestes. Chacun selon la part des foi que Dieu lui a donnée. Donc, j'ai noté une phrase. L'humilité, écoute bien ça. Après, j'ai dit au Seigneur, aide-moi à le faire. Aide-moi à le faire.
l'humilité est la capacité de se dégager, sortir du chemin pour bénéficier un autre. Capacité de se dégager, sortir du chemin pour le bénéfice de l'autre. Des fois, ce n'est pas facile. Hein? Je laisse ma place parce que je veux que Claire puisse avancer. La plupart du temps, je dis non, reste là, ok? Reste là, tu ne bouges pas. Pourtant, si c'est moi. L'humilité régulièrement est essentielle pour la bonne santé de notre Église. Car, par la grâce qui m'était donnée, l'apôtre Paul dit, j'ai dit que chacun de vous n'ait pas pensé de vous au-delà de ce qui est juste. Je répète les versets de notre version. Pensez plutôt avec modération sur la mesure de la foi que Dieu a partagée avec chacun de nous. Et si on regarde le verset 3, si on revient au verset 2, et c'est là que c'est la liaison entre les deux, il dit « Laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. » Donc maintenant, par ma nouvelle intelligence, c'est pas moi, je dois promouvoir les autres. Je ne dois pas prendre la place. C'est vrai que chacun de nous, il y a des dons, des talents, comme on a dit tout à l'heure, mais je dois toujours regarder mon cœur. Parce que sinon, des fois, j'essaie toujours d'être en évidence. Et en fait, c'est pas ça, je viens de dire tout à l'heure. Pensez au-delà de ce qui est juste de l'apôtre Paul. Pensez avec modération. Vous savez, il y a des gens qui ont tellement je ne sais pas si vous connaissez quelqu'un comme ça, mais ils ont une très haute opinion d'eux-mêmes. Vous connaissez des gens comme ça? Ouais. J'espère que vous ne pouvez pas penser que c'est moi. Hein? Mais, des fois, il y a des gens qui pensent qu'ils sont des stars. Et là, si vous pensez ça ce matin, dégonflez-vous. D'accord, il n'y a rien à voir avec ça. Voilà. Le star, c'est le Seigneur ici. Plutôt pensez avec modération. Et l'apôtre Paul, il va dire quelque chose un peu plus tard, que je trouve très, très intéressant. 2 Corinthiens 10, au verset 18. En effet, ce n'est pas celui qui a notre opinion de lui-même qui est approuvé, mais celui dont le Seigneur fait l'éloge. La semaine passée, j'étais dans une interview, je pense que je vous ai parlé de ça, et le gars me dit, voilà, parle de toi-même. Raconte-moi comment tu es. Et j'ai dit, ah, c'est un peu compliqué pour moi. Je préfère plutôt que les autres parlent de moi, que moi je parle de moi-même. Mais j'étais obligé, c'était dans un chrétien, donc il faut que je dise. Mais ici, l'apôtre Paul dit, écoute, il ne faut pas t'inquiéter. Laissez les autres parler de toi. Il ne faut pas venir devant, voilà, pour dire, pour faire ceci. Non, laisse les autres. C'est comme ça que Dieu veut. Hein? Donc, l'apôtre Paul dit, il ne faut pas avoir une très haute opinion de toi-même. Mais laisse le Seigneur. C'est-à-dire, laisse les autres aussi, laisse les autres parler. Une chose est claire, nous ne devons pas penser non plus que nous ne devions. Nous devons être attachés à l'humilité. Nous verrons qu'une des raisons pour laquelle Paul va lancer cet appel de l'humilité, c'est un peu plus tard, chapitre 14 et 15 de Romains. Et Paul va parler un peu de cette préoccupation pour ces églises. Donc, pour résumer ce point, l'humilité dans une église est essentielle à notre santé. Si nous voulons vivre une église saine, une église qui a une bonne santé, soyons humbles. Reconnaissons, c'est vrai que chacun des dons, on va parler tout à l'heure, mais savons laisser la porte ouverte. Savons faire les chemins pour les autres. Aujourd'hui, je suis là, mais demain, je sais que je ne serai pas là. Il y a un autre gars qui va venir, il y a un autre pasteur qui viendra. Ok? Donc, je dois penser aux autres. Il ne faut pas penser que je serai toujours là dans cette position à laquelle je suis aujourd'hui. Non, ça va passer. Donc, engageons-nous à l'humilité. Ça y est, c'est bon? Deuxième engagement, on doit vivre l'unité. Car, tout comme dans un corps, nous avons plusieurs membres et tous les membres n'ont pas la même opération. Si nous sommes plusieurs, nous sommes un seul corps de Christ. Mais individuellement, nous sommes membres les uns des autres. C'est-à-dire, je ne peux pas vivre ma vie chrétienne tout seul.
on doit être connecté avec tout le monde. Comme on a montré tout à l'heure la petite photo de ces groupes de pierres qui sont là. Et s'ils sont seuls, ils vont tomber. Mais s'ils sont tous accrochés à l'autre, ça va donner. Ça sera là. C'est exactement, c'est ça l'idée. Nous, les membres de l'Église, on n'est pas indépendants. Il ne faut pas faire des choses en pensant que tu es le seul, que tu es le bien. Hein? Nous avons besoin des autres. Nous avons besoin des autres. Et nous avons besoin de... Vous savez, le baptême, c'est le moyen par lequel nous nous identifions en tant qu'Église. Et à l'époque du Nouveau Testament, l'apôtre Paul, quand il écrivait, il avait dans sa tête que tous les membres étaient des membres actifs. Tous les membres faisaient quelque chose. Ce n'est pas ces quelques-uns qui venaient qui faisaient. Non, tous étaient actifs, tous faisaient quelque chose. Le problème de plusieurs églises, ce n'est pas notre cas, mais des églises contemporaines, c'est que les personnes disent croyants, qui sont croyants, des chrétiens, mais qui ne sont pas actifs dans l'église. Ils viennent, ils s'assoient là, ils écoutent, ils partent. Les juifs sont contents parce qu'ils ont entendu un bon message, ils ont fait une bonne louange, et après ils partent, et c'est tout. Et en fait, ce type de comportement, c'est complètement étrange à la Bible. Si on est chrétien, on est engagé. D'une manière ou de l'autre. Quand nous lisons ce texte, il n'y a pas l'option, il n'y a pas quelque chose qui dit c'est optionnel. Non. Voilà. Si on est membre d'une église, on est membre d'une église. Si le Seigneur vous a placé là, c'est-à-dire que vous avez quelque chose à donner, quelque chose à apporter à cet édifice qui c'est notre vie, qui c'est la parole de Dieu, qui c'est l'église de Dieu. Mais il y a un autre cas que j'ai déjà vu. Pire encore, c'est quand les gens disent, voilà, pour le moment, je n'ai pas trouvé une bonne église. Donc, ils sont en train de aller un peu partout. Il y a des autres qui disent, écoute, je ne vais pas être membre parce que sinon, si je serais membre, je serais coincé dans une église. Je connais quelqu'un qui m'avait dit ça l'autre jour. Ce n'est pas d'ici, hein. Ça fait un peu de temps quand même que la personne m'avait dit ça. Moi, j'étais un peu choqué parce que je dis, mais comment tu peux être chrétien, tu ne peux pas être engagé dans une église locale? Et ça, c'est un peu compliqué. Donc, il y a des gens qui disent, je ne suis pas trouvé l'église à laquelle je suis d'accord. Et là, j'ai écrit, quelle arrogance. On a tous des défauts, on a tous des fautes, on a tous des problèmes, on a tous des difficultés. Peut-être si tu vas arriver dans un lieu que tu penses que tout est bon, c'est toi qui vas gâter le truc là-bas. C'est toi qui vas... Ça va pas marcher. Vous savez, je ne sais pas si vous avez vu déjà la stratégie de loup quand elle veut attraper une brebis, la brebis. Je pense que je t'ai raconté, j'ai vu l'autre jour, qui était dans la télé ici, un lieu en France, il y a des loups qui commencent à venir, et donc ils gardent les troupeaux avec les chiens et tout, mais ils ont montré, ils ont filmé la nuit, il y a une petite bébé qui essaie d'éloigner un peu des autres, et petit à petit, et des loups étaient là, et les loups l'ont attrapé. Et je pense que cette stratégie, ce n'est pas seulement de loups, mais c'est de l'ennemi aussi, de notre ennemi. Des fois, on dit, voilà, j'ai assez de châteauroux, je vais serrer à la maison, je vais prier à la maison, je vais rester ici, je vais rester là, je ne vais pas aimer. Bref, et c'est la stratégie du loup qui va éloigner la brebis du troupeau. Et là, si on est éloigné, qu'est-ce qui va se passer? Danger. On sera bouffé, ce n'est pas notre cas, mais quand même, donc on doit faire attention pour ça. C'est pour ça que l'unité, c'est important. C'est pour ça que, écoute ce qu'il dit l'apôtre Paul quand il va prier pour l'église, pour les croyants d'Éphésiens, de l'église d'Éphèse. Alors, Éphésiens 3, 18 à 19, je vous lis. Alors, vous serez capable de comprendre avec tous les chrétiens la largeur, la longueur,
l'auteur, la profondeur et l'amour de Christ. Vous connaîtrez cet amour qui dépasse tout ce qu'on peut connaître. Vous recevrez toute la vie de Dieu. Il habitera totalement en vous. Nous avons besoin de... Nous sommes créés pour grandir ensemble, pour être ensemble. Nous appartenons à cette grande famille. Donc, vivons l'unité du Seigneur. Vivons ça. Donc, personne ne peut pas vivre seul. L'homme, les gens, ce n'est pas l'Église qui dit, même ces gens qui étudient là, ils disent que l'homme n'a pas été créé pour vivre seul. Il a été créé pour vivre ensemble. Et la Bible dit tout à l'heure, on a vu que le corps, la partie du corps forme tout. Jésus qui va prier pour ses disciples, regarde ce qu'il dit. Jean 17, 21. Que tout soit un. Père, tu viens en moi et je vis en toi. De la même façon, que tout soit un en nous. Ainsi, le monde croit que tu m'as envoyé. L'unité va apporter la foi, va attirer les gens à la fois vers Jésus. S'engager avec l'humilité, s'engager avec l'unité. Et la troisième chose que je voudrais partager avec vous ce matin, c'est engageons-nous à servir. Et c'est pour ça que j'ai posé la question tout à l'heure. Est-ce que vous aimez être servi ou vous voulez que les autres vous servent? Vous voulez servir ou vous voulez que les autres vous servent? Je pense que c'est un défi pour nous ici à l'église, à Châteauroux, je pense. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Mais servir, des fois, ce n'est pas facile. Servir, des fois, ce n'est pas facile. Nous avons tous des divers dons et des talents, et nous devons utiliser ces dons pour la gloire de Dieu. Et dans les versets qui vont suivre, l'apôtre Paul va mentionner au moins 7 dons qu'il a donnés par Dieu aux membres de l'Église. Et on va dire que ces dons se sont appelés les dons spirituels parce que c'est le Saint-Esprit qui nous donne. Donc, à partir du verset 6, on va voir plusieurs dons. Et on va essayer de assez vite les regarder. Donc, ces dons viennent de Dieu. C'est vrai, ça vient de Dieu. Et on doit l'utiliser pour la gloire de Dieu. Paul va énumérer ici 7, mais si je sais que vous êtes curieux et que vous connaissez un peu la Bible, vous savez qu'il y a plusieurs références des dons. Corinthiens 12, Éphésiens 4, Pierre 4, Romains 12, Corinthiens, Éphésiens, tout ça là, ça parle de ces dons, d'une manière ou de l'autre. Les autres passages, ils rappellent que nous avons tous des dons. Et cette liste n'est pas exhaustive. Les dons spirituels sont donnés par Dieu à certains membres, c'est vrai, pour qu'ils soient requis, comme ils sont requis dans certaines églises. C'est vrai que chacun de nous avons un don, nous avons un talent. On a vu hier, quand nous avons fait une toute petite expérience, j'ai regardé là, dans notre place là, Kairos, hein, des gens qui étaient là. Hein, j'ai vu Marie, la pauvre Marie. Et à un moment, il y a un enfant qui vient. Je voulais une. Voilà. Comment on va faire ça? Mais on a vu que tout le monde était là, ils ont fait. J'ai vu Garcia qui a préparé des choses. Donc, j'ai vu Jenny qui a préparé. Donc, ce sont des dons, des talents que le Seigneur nous a donnés pour servir. Et là, on a servi la communauté. Et c'était bien. Il y a beaucoup de gens qui étaient là, qu'on a vu, qu'on a parlé. Des dons, des capacités. Mais tout cela, c'est pour la gloire de Dieu. Mais revenons ici. Je voudrais parler de ces dons qui parlent, ces versets. D'abord, servir. Servir, on l'a dit tout à l'heure, on a dit l'autre jour, ça vient du mot diacre. C'est lui qui sert. C'est lui qui sert les autres. Et j'ai noté ici, personne ne peut voir, mais une personne peut voir le don de servir et ne pas être diacre. Tu n'as pas besoin d'avoir un titre pour servir. On peut tous servir dans la maison du Seigneur. En parlant de servir, en parenthèse, vous savez, on nettoie l'église de temps en temps. Cette semaine, c'était moi, donc, heureusement, j'étais covidé, donc, pauvre Daniel et Adjane
m'ont sauvé. Mais en fait, j'aimerais bien que vous pensiez à ça aussi. De servir, cette monnaie de servir, de nettoyer l'église, de faire que tout soit propre. Mais on parlera de ça un peu plus tard. Donc, servir. C'est vrai que une personne qui a ce don de servir, et donc je pense que c'est un don qu'on peut tous faire. On peut tous donner quelque chose, on peut toujours servir quelqu'un. Après, le second mot qu'il dit, c'est enseigner, le verset 7. Ces dons, c'est plutôt l'interprétation et l'explication soigneusement de l'écriture. Une personne qui a le don d'enseigner, ce n'est pas le pasteur tout simplement. Chacun de nous peut le faire ça. On peut avoir ses dons. Pour expliquer la signification, pour être patient, pour enseigner, pour montrer. C'est vrai que le pasteur doit être quelqu'un, je pense, qui a pu savoir ses dons. Mais ce n'est pas pour le pasteur tout simplement. Quand on voit les dames qui sont parties, qui sont en train d'enseigner nos enfants, c'est un don. Je sais qu'ils le font. Et je sais qu'ils le font très bien. Je sais qu'ils ne paient pas les leçons à la maison. Donc, c'est un don qu'on doit continuer à exercer dans notre Église. Au verset 8, il va donner au moins 4 cadeaux, des autres cadeaux qu'il parle de ces dons. D'abord, c'est encourager. Ce n'est pas encourager de simplement dire « Ah, vas-y, c'est bon, ça y est, t'inquiète pas, les choses vont mieux. » Ce n'est pas ça. C'est plus que ça. Une personne qui a ce don d'exhorter, d'encourager les gens, ils vont essayer d'appliquer la vérité de Dieu pour cette personne qui est là devant nous, qui a vraiment besoin d'être encouragée. C'est vrai que parfois, ça peut prendre une forme d'avertissement, ou peut-être une réprimande, qu'on n'aime pas beaucoup, mais avec l'intention de vous faire grandir dans la voie de Dieu. Notre don qu'il parle ici, c'est l'apôtre Paul parle, il parle de la générosité. Nous sommes appelés à être généreux. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est compliqué d'être généreux. Parce que je vis à la télé, là, pendant ce jour, j'étais un peu off. À un moment, j'ai zappé, là, j'ai vu le journal que les gens disaient, le gouvernement dit qu'il va baisser les prix. Donc, vous avez tous entendu ça. Et maintenant, ils vont interviewer les gens. Et les gens disent, ah, je ne crois pas. Ils disent ça, mais en fait, non, jusqu'à présent, il n'y a rien qui a changé. Et là, on doit être généreux par rapport à ceux qui sont autour de nous. Des fois, un tout petit peu que tu en as, tu peux partager avec quelqu'un. Générosité. Et on parle ici à l'église parce qu'on fait des offrandes, on fait la dîme à l'église. Voilà. Donc, pour nous, c'est quelque chose, c'est clair. On doit partager. Est-ce que nous partageons ces dons? Notre don qu'il parle, c'est celui qui dirige. Diriger, c'est se tenir devant les autres. C'est vrai que Dieu donne des dons, des talents aux gens qui dirigent. Je pense que vous avez déjà remarqué, même les enfants, des fois ils sont tout petits, mais ils connaissent déjà conduire les autres. Peut-être vous étiez comme ça. Depuis petit, vous avez toujours conduit les autres. Et donc, c'est un don que Dieu donne. Mais Dieu donne pour diriger l'Église, pour conduire l'Église. Et j'ai marqué ici 2 mots très beaux, que je pense. Diriger les autres d'une manière charmante et engageante. C'est pas que j'ai fait ça tous les jours, mais quand même, il faut que je le fasse. J'ai vu cette semaine, je connais un pasteur, je l'ai vu qu'il disait que ça fait 40 ans qu'il est au ministère. Et l'autre pose la question, mais est-ce que tu as fait des bêtises dans ton ministère? Tu as fait des choses qui étaient mauvaises? Et là, il dit, oui, je me rappelle une fois, je suis venu à l'église, le groupe de louange était là, il y avait un couple qui était là, et le garçon il est en train de mettre le rouge à lèvres sur la bouche de la fille. Ok, parce que c'était déjà fiancé. Et le pasteur n'a pas aimé ça. Et ils ont dit, voilà, ben ici c'est pas le lieu de ça. Donc ils ont coupé court. Et au moment de louange, ce couple n'était pas là à la louange.
Et à la fin du culte, tu dis, mais attends, mais ils étaient là, mais il fallait voir, et les deux, ils ont tellement pleuré, ils avaient les yeux rouges. Et le pasteur dit, est-ce que je vous fais quelque chose de mal? Donc le pasteur disait, voilà, j'avais déjà donné ma réponse. Vous savez, des fois, c'est pas facile de diriger. Des fois, peut-être le pasteur ne voulait pas blesser l'autre, mais c'est un peu comme ça dans notre vie. Des fois, on ne veut pas blesser, mais on dit et la parole est lancée, c'est fini. Ça fait déjà du mal, ça fait déjà quelque chose n'est pas bien. Donc, diriger, ce n'est pas facile. Mais c'est un don que Dieu nous donne. Et on doit le faire d'une manière correcte, d'une manière qui va toujours sans agresser, sans faire. Et voilà, je reconnais que là, des fois, je suis un peu mal à droit pour faire ces types de choses. Mais de l'autre côté aussi, nous sommes très reconnaissants des nombreux bénévoles qui se tiennent à côté de nous en tant que responsables pour aider, pour faire avancer l'Église. Et pour compléter la liste, maintenant, voilà, c'est vraiment la fin, et parle de la miséricorde. Quiconque exerce la miséricorde fasse avec joie. J'ai fait, mais je n'ai pas besoin de... J'ai fait tout simplement avec joie. Des fois, on fait quelque chose, mais on dit, ah, dès que l'autre part, ou dès qu'il n'est pas devant la situation, on s'y blâme. Voilà, on dit, mais c'est pas encore. Non, on dit, faites avec joie. Soyez des hommes, voilà, individus qui sont capables de faire preuve de miséricorde, mais avec beaucoup de joie. On doit encourager, mais il ne faut pas embarrasser les autres. On doit aider. Est-ce que nous avons ces dons? Est-ce qu'on peut aider les autres? Est-ce qu'on peut aider sans bouleverser les autres émotionnellement? Et là, quel est votre don? Peut-être vous dites, ouf, la liste est déjà passée et c'est fini, je n'ai rien entendu pour moi-même. Est-ce que la Bible dit que tout le monde n'ont pas la même fonction, mais je vous encourage ce matin à découvrir vos dons. Peut-être vous connaissez déjà, ou peut-être vous dites, voilà, Seigneur, montre-moi qu'est-ce que je dois faire. Comment je dois servir, comment je dois bénir, comment je dois être ensemble ici dans cette église. Chaque membre, c'est un serviteur, c'est une servante de Dieu. Chacun de nous a reçu du Seigneur un don, un talent. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va continuer à le garder ou est-ce qu'on va continuer à le mettre en pratique dans notre vie? Humilité, unité et service. Et là, avant de finir, je voulais montrer un texte biblique qui parle de c'est toujours Romains 12, que votre amour soit vrai. Détestez le mal. Attachez-vous au bien. Aimez-vous de tout votre cœur comme des frères et sœurs chrétiennes. Soyez toujours les premiers à vous respecter les uns les autres. Servez le Seigneur activement, sans paresse, et de tout votre cœur. Soyez dans la joie à cause de votre espérance. Restez patient dans le malheur. Continuez à prier fidèlement. Aidez les chrétiens qui ont besoin. Recevez bien ce qui vient chez vous. Ça y est, c'est bon? C'est un bon encouragement pour nous ce matin. Je vais prier, je vais laisser la parole à Thierry. Oui, Seigneur, nous te louons et nous te remercions encore ce matin. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta miséricorde. Merci, Seigneur, parce que tu es toujours patient, tu es bon, Seigneur. Tu es plein de miséricorde, Seigneur. Tous ces dons qu'on a parlé, tu es avec nous, Seigneur. Aide-nous à être avec les autres, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à le faire avec tous nos cœurs, toutes nos forces, Seigneur. Et nous te disons merci. Merci, Seigneur, parce que tu veux que nous avançons, Seigneur, dans ces domaines de notre vie. Tu connais là où on fait mal,
Là où on ne le fait pas, Seigneur, aide-nous, Seigneur. Donne-nous des opportunités pendant cette semaine à le faire, Seigneur. Au nom de Jésus, Père. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Merci pour cette prédication, parce que c'était aussi ce que j'avais à cœur, sans qu'on se soit concerté, de manière légèrement différente, mais quand même, à être là pour les autres et à servir. Je vais prier, on a parlé tout à l'heure de générosité, donc je vais prier pour remercier toutes les personnes qui donnent dans cette église. Seigneur, je te remercie parce que c'est un service aussi que l'on te fait, que de donner des offrandes, de donner de l'argent pour l'entretien de ce bâtiment, de participer aux frais de vie de ton serviteur aussi, à plein temps ici. Seigneur, merci pour tous ces cœurs généreux, pour tous ces cœurs engagés qui donnent pour toi. Et Seigneur, ce matin, tu nous parles encore un peu plus loin, de donner pas seulement de l'argent, mais de donner de l'attention aux autres, du temps aux autres, des services aux autres. Oui, Seigneur, que tu puisses nous montrer ce que nous avons à faire dans ton Église, ce que tu veux que nous fassions, que nous puissions être à la place que tu veux pour chacun de nous. Amen. Alors, je voudrais, juste avant les annonces, vous présenter, ici, il y a une petite affiche qui c'est marqué « Kairos, agir au bon moment ». Comme vous le savez, on a créé une nouvelle association au mois de mars. On va avoir une petite diapo. Et on vous avait dit à l'Assemblée Générale qu'on en dirait un tout petit peu plus ce matin. Donc on ne va pas vous assommer non plus, sachez-le. Donc on attend d'avoir un joli logo. Vous essayez de voir avec Marie, ou si d'autres ont des idées, mais pour agir au bon moment. Avec la diapo 2. Voilà. Donc l'AG constitutif, c'était le 10 mars cette année, et comme vous le savez, c'était pour être en conformité avec la loi confortant le respect des principes de la République. Moi, je préfère l'appeler la loi séparatisme, c'est plus rapide, mais son vrai nom, c'est ça. Donc comme les deux associations, celle pour le culte et celle qu'on avait avant, étaient toutes les deux considérées par la préfecture comme des cultuelles, il a fallu donc en créer une autre. Donc l'objectif, c'est de faire des actions de solidarité, de faire du bien aux autres. Alors, ça peut être dans le domaine social, éducatif ou culturel, envers tous ceux qui le souhaitent, évidemment, sans aucune distinction, et avec derrière les principes de charité chrétienne. Le siège social a été fixé ici. Pour ceux qui souhaiteraient être membres, il faut déjà être membre de l'association Église, puisque, en fait, si l'Église n'existait pas, Kairos n'existerait pas non plus. Donc, c'est la condition primordiale, être adulte et membre de l'Église. Dans quelques temps, je mettrai des petits cartons là, sur les tables au fond, que vous pourrez prendre si vous souhaitez faire partie et être membre de cette association. Les ressources, ce seront les cotisations des membres. On décidera à la prochaine AG, mais on s'était dit peut-être une dizaine d'euros, mais ce sera décidé en AG. Et de temps en temps, on dédiera des offrandes aussi pour cette association. Parce qu'en fait, avec la nouvelle loi, tout ce qui ne relève pas expressément du culte doit être financé par cette deuxième association. Dans le conseil d'administration, on demande à ce qu'il y ait au moins un membre du conseil d'église, pour faire le lien bien sûr entre les deux. Et donc la prochaine AG à laquelle vous pourrez participer si vous souhaitez faire partie de l'association, ce sera après la rentrée, septembre-octobre. Et donc vous pourrez prendre des petits cartons et les donner soit à... vous pouvez me les donner à Elcio, à Swelly, à Jacqueline qui est trésorière, enfin voilà, il n'y aura pas de souci, à Marie qui est membre aussi. Donc voilà, c'était juste pour vous en informer. Et puis un tout petit mot hier, donc on a eu donc la fête de quartier. Je pense peut-être que ce serait bien qu'on mette 2-3 photos pour la prochaine semaine dans les annonces pour vous permettre de voir un petit peu plus ce qui a été fait. Donc le but, c'est de servir bien sûr la communauté. La fête de quartier, c'était une occasion. Donc il y a eu beaucoup de maquillage. Beaucoup d'enfants sont venus se faire maquiller. Il y a notre frère... alors je ne sais pas s'il faut t'appeler Raphaël ou s'il faut t'appeler Garcia. Ah, c'est comme on veut. Bon, alors moi je dis Raphaël, qui nous a fait cette affiche et qui avait préparé les supports en peinture pour que les enfants puissent terminer les peintures et aussi laisser aller leur créativité, mais au moins ils n'avaient pas, à partir d'une page blanche,
Donc ça a très bien marché. Puis de l'autre côté, on a présenté aussi la fabrication de produits ménagers avec des choses naturelles comme le vinaigre, des choses simples et qui sont à la fois économiques et à la fois bonnes pour la planète. Mais on vous fera voir ça une prochaine fois. Maintenant, on va passer aux annonces. Donc, je vous dis d'avance qu'on aura culte dimanche prochain. Voilà, et que vous pouvez amener quelqu'un, bien sûr, de vos connaissances, sans problème. Alors, on aura la réunion de prière, cette fois-ci en présentiel à 20h jeudi, si vous souhaitez y participer. L'étude biblique, ce sera la semaine prochaine, la dernière avant les vacances. On ne reprendra qu'au mois de septembre à la rentrée. Alors oui, ça c'est super important. Samedi 24 juin après-midi, 14h30, 17h30, il y a écoute et harmonie dans le couple. Donc c'est une après-midi avec quelques outils qui vont être présentés pour faciliter l'écoute et l'harmonie dans le couple. Donc vos amis peuvent venir aussi, vous pouvez venir bien sûr. Comment ? Donc pas de souci. Je te choisirai tous les jours. Ben oui, effectivement, quand on est en couple, parfois il faut refaire cette démarche de dire oui, je t'ai choisi et je te choisis encore aujourd'hui, même si on n'est pas toujours en accord. Donc amenez des gens si vous le souhaitez. Il y aura Olivier qui était venu déjà faire une information ici et Valérie qui est psychologue, sa femme, qui seront là. Normalement, si tout se passe bien, ce sera aussi dans la presse, dans la Nouvelle République. On a demandé à ce que ça le soit. Donc c'est une manière pour nous de rayonner. Notre slogan, c'est on veut être une église qui rayonne. Donc la fête de quartier, c'était un moyen, ça c'en est un autre. LCO sera là mercredi. Il n'y aura plus le Covid, c'est déjà fait. Voilà, donc 14h30, 17h. Si vous avez besoin. Et puis nos 4 mots, donc aujourd'hui on a beaucoup parlé d'unité. L'unité, l'onction, le service, la joie. À cultiver et à bien arroser dans nos vies. Alors ce verset, que le Seigneur vous bénisse et vous protège, qu'il fasse briller sur vous son visage, qu'il ait pitié de vous, qu'il vous regarde avec bonté et qu'il vous donne sa paix. Et je vais prier pour terminer. Une prière de bénédiction. C'est en ton nom, Seigneur Jésus, que je te demande de bénir les personnes qui sont ici présentes, de les garder pendant la semaine qui vient, pour qu'ils puissent être les personnes que tu veux, à la place où tu les veux, pour que notre Église soit solide, vivante, même dans la semaine et même lorsque nous ne sommes pas réunis ici le dimanche, là où nous sommes, même quand nous sommes loin les uns des autres. Seigneur, que tu fasses briller sur nous ton visage pour que nous puissions être ces personnes-là toute la semaine, là où tu nous as placés. Amen. Sur ce, je vous souhaite un bon dimanche et brillez bien là où vous êtes cette semaine.